Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, une belle journée aujourd'hui avec du soleil. Mais bon, il a fait autour des -10 cette nuit. Donc très froid la nuit. Et puis là, je suis venu dans le tunnel parce que j'avais envie d'avoir bon chaud là. Je pense qu'il doit faire déjà 20 degrés ici. C'est vraiment trop cool. Ok, alors, on a parlé de plein de choses hein, ces derniers jours. Il y avait des choses un peu chaudes que je vous ai dit. Mais qu'il fallait que je vous dise, il fallait que ça sorte. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais parler d'un aspect qui est peut-être pas très connu. J'aimerais parler de la multiplication des plantes. Voilà, c'est quelque chose de très important parce que c'est la multiplication des plantes, donc la production de semences, c'est quelque chose qui est tenu par des gros monopoles, par des grosses sociétés qui font ça et puis qui ont des brevets, des protections et tout ça pour leurs plantes. Et cette technique, ce savoir-faire de multiplication des plantes, c'est quelque chose qui est un peu tombé dans l'oubli. Il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça à l'heure actuelle, qui savent faire encore. Ça ne s'apprend plus dans les formations. Par exemple, si vous faites une formation de maraîcher, vous n'avez pas des cours de multiplication. Le sujet sera peut-être effleuré, mais vous n'avez pas vraiment un cours vraiment de profond, de base et tout. Vous apprenez tout correctement, comment multiplier chaque plante. Alors voilà, moi je vous raconte ça, puis vous êtes en train de vous dire oui mais bon, mais on peut laisser faire ça à des grandes sociétés, qu'est-ce qu'on s'embête à faire encore ça quoi. Les maraîchers maintenant, ils commandent leurs plantons, ça vient souvent, très souvent même, ça vient de Hollande. Ce qui est planté en ce moment, ça a été produit en Hollande. Même le bio, ça vient de là-haut. Les plantons, ils arrivent tout près et tout. Donc le maraîcher, à la limite, il n'a même pas vu la graine. Hein. Il va planter son planton et puis il va continuer la culture, etc. Mais alors voilà, je vous parle de ça parce que quand vous faites pousser une plante chez vous, dans votre milieu, dans votre terrain, cette plante, elle va s'adapter ou non à votre endroit. Il y a des plantes qui vont mieux s'adapter que d'autres, même en restant dans les mêmes plantes. Par exemple, vous avez mis plusieurs sortes de tomates, enfin non, la même variété de tomates mais plusieurs plants. Il y a certains plants qui vont moins bien supporter l'endroit où vous êtes et puis d'autres qui vont mieux supporter. Donc si vous sélectionnez, c'est-à-dire si vous prenez la plus belle tomate, la tomate la plus parfaite de la plante la plus parfaite qui a le mieux réussi à votre endroit, qui a supporté, par exemple si vous êtes un endroit sec, qui a supporté cette sécheresse ou un terrain plus pauvre et tout, la tomate aura, celle-là aura conféré un peu, aura donné les informations à ces graines d'adaptation. Donc après, si vous prenez ces graines, que vous multipliez et que vous refaites des plantons de cette plante-là que vous remettez chez vous, vous allez à chaque fois, vous allez améliorer la potentialité de votre plante à grandir, être plus sucrée, plus résistante, plus malade, moins malade. Voilà, c'est extrêmement important d'adapter les plantes à l'endroit. Quand on prend des plantes qui ont été produites à un endroit quelconque qui n'a rien à voir avec chez nous, qu'on les prend, qu'on les met chez nous, on va prendre des plantes qui sont en fait pas adaptées à l'endroit où on les utilise. Parce qu'elles proviennent d'un autre endroit et elles n'ont pas eu tout ce cycle que je vous ai expliqué. Donc ça, au niveau du renforcement de l'autonomie des agriculteurs, c'est très important de savoir produire ces semences. Parce que déjà, ça permet d'obtenir une semence qui est adaptée à l'endroit, qui sera plus résistante, qui sera vraiment en accord avec les conditions de l'endroit. Puis aussi, ça lui rend son autonomie, parce qu'il ne dépend plus d'une entreprise, c'est souvent des multinationales hein, qui font ça. Il ne dépend plus d'une grande entreprise avec un brevet, il faut payer une royalties et tout. Il devient indépendant, il a sa propre semence et il va gérer sa production, il va lui décider, lui, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il laisse. Voilà. C'est un sujet qui est très important et c'est quelque chose qui a un peu de peine à passer au niveau de la compréhension au niveau des autorités, au niveau de la formation et tout ça. L'importance de
d'acclimater et de développer des plantes propres à l'endroit. Mais moi, quand je vous dis propre à l'endroit, c'est pas développer une tomate suisse, c'est développer une tomate pour ici, pour chez moi. Hein, ce ne sera pas la même sélection qu'une tomate pour 2 villages plus loin. C'est très important si on veut réussir des cultures et qu'on va avoir des plantes saines. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit les autres jours, c'est un autre aspect. Hein, adapter les plantes et savoir les multiplier. Voilà. Je pense que vous vous rappelez, un jour, je vous ai parlé de la fameuse petite tomate là. Hein, vous vous rappelez de la petite tomate là, hein? Puis un jour, je vous ai montré le radis là, aussi. Alors ça, ce sont des plantes qui ont été sélectionnées et produites, ces semences ont été sélectionnées et produites en Valais par une petite entreprise familiale qui se trouve dans le Bas-Valais, qui s'appelle Zollinger, qui fait ça depuis des années, un travail magnifique pour adapter les plantes à l'endroit. Donc, je leur dédie un petit peu cette vidéo pour leur remercier pour cette tomate qu'ils ont produit eux, là-bas. Nous, on va la multiplier ici pour l'adapter à nos conditions. Voilà, au départ c'est une tomate qui vient de la région de Naples. Elle s'appelle Vesuvio. C'est une très bonne tomate, succulente, tomate de garde. Voilà, qu'on a récoltée au mois de novembre. Maintenant, on est début février. Regardez, ah, pardon. Elle est très très belle. On voit qu'elle a séché un petit peu quand même à la conservation. On l'a gardée à la maison tout simplement, hein, dans un petit plateau. Et voilà, début février, jolie tomate. Ok. Donc en travaillant là-dessus, en travaillant sur la sélection et en développant ça nous-mêmes, les paysans, nous on peut faire ça. On n'a pas besoin d'une multinationale qui nous fait ça. On peut faire ça nous-mêmes. Et on reste maître de notre production. On reste indépendant. C'est très important de garder ça. Autonome. Voilà. On a des semences à disposition, on a tout ce qu'il faut. S'il se passe quoi que ce soit, on peut y aller, on peut produire, on peut faire à manger pour les gens. On ne dépend pas d'un camion qui vient de l'autre bout du monde. C'est important de réfléchir à toutes ces choses-là. J'ai déjà pas mal parlé d'autonomie dans mes vidéos. Pour moi, c'est un point central parce que en renforçant l'autonomie, on diminue les émissions de gaz à effet de serre, c'est évident. Et c'est vraiment un point clé, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se focaliser pour faire ça. Voilà. Je vous l'ai montré derrière moi, vous voyez, il y a une grande plante là, c'est de la roche. Vous voyez, c'est ça. C'est plein de graines. On va récolter ces graines pour semer. Puis toutes les graines qui sont tombées par terre, là, je suis sur une ancienne planche où il y avait des tomates. On va planter des salades là bientôt. La roche, elle va pousser entre deux. On va pas la désherber, puis après on va la récolter, la manger. C'est un très bon légume en salade d'abord, et puis après c'est comme une sorte d'épinard. C'est vraiment super. Voilà. Ok. Alors je vous laisse avec cette idée là. Et puis ora vi faccio l'assaggio di questo pomodoro. Vedete com'è bello? È bello? Sì? Buonissimo, buonissimo. Ciao.